Ça dit quoi? Je viens de finir de taffer là. Je vais aller envoyer une séance cardio. Même si j'ai pas du tout envie parce que je suis éclaté en cardio, tout simplement. C'est pas mon point fort. C'est même mon point faible. Mais bon, c'est pas parce que c'est un point faible qu'il faut pas le travailler. Bien au contraire. C'est le seul moyen pour progresser. Et il faut que j'ai un meilleur cardio. Parce que à la base, moi, je fais des sports de combat. Je compte comeback dans le game du sport de combat. Et pour ça, il faut un cardio irréprochable. Donc je suis obligé de me remettre un petit peu à niveau petit à petit. Depuis que j'ai commencé la muscu, genre il y a 3 ans je crois maintenant, euh, bah, j'ai pris 20 kilos, tu vois, de muscles. Avec un petit peu de gras, tu connais, prise de masse. Mais j'ai pris 20 kilos de muscles. Donc je suis passé de 60 kilos à 80 kilos. Et encore là, je suis même à plus, là je suis à 85, un truc comme ça. Bref. Tout ça pour dire que je sens clairement la différence entre mon cardio quand je faisais 60 kilos et mon cardio quand je fais 80 kilos. Ok, je les sens. Je me sens lourd. Quand je cours, je sens que ça bouge, je sais pas quoi. Voilà. Ok. Donc je me dois de travailler mon cardio. Je peux pas le laisser comme ça. Je peux pas le négliger. Parce que dans tous les cas, ça va même ralentir ma progression en musculation si je le fais pas. Aujourd'hui, je voulais parler justement, en parlant de tout ça là, je voulais parler du fait de faire un truc, donc là en l'occurrence le cardio, tu vois, un truc que t'aimes pas, pour atteindre un objectif que tu as en tête. Et ce que je remarque, c'est que, tu vois, dans nos vies, bien souvent, là je parle de toute la nouvelle génération, on a un peu compris ce truc-là de delay gratification, tu vois, là je fais le mec anglais. Mais on a un peu compris ce truc de la gratification, je sais même pas comment faire la traduction. Mais en gros, faire quelque chose à l'instant T, tu vois, pour profiter des bénéfices plus tard. C'est-à-dire, là, si je fais ma séance de cardio aujourd'hui, ça va être difficile aujourd'hui, mais je le fais dans le but de, plus tard, peut-être dans 1 mois, dans 2 mois, avoir une meilleure condition physique. Et ce principe-là, on l'applique maintenant. Je parle pour une partie de la population, pas pour tout le monde, mais une partie de la population, on l'applique à énormément de secteurs, c'est-à-dire au niveau de nos projets, par exemple. On va faire tout le travail, tout ce qui est difficile, on va se la donner, etc. On va le faire au niveau du sport, on va le faire au niveau des études, on va le faire au niveau même des relations, tu vois. On va faire toutes ces choses-là. Mais le problème, c'est que c'est toujours dans l'espoir d'un futur meilleur, tu vois. C'est dans l'espoir d'un futur meilleur. Et moi, j'ai un problème avec tout ça. C'est si jamais tu meurs demain, à quel moment tu auras profité? À quel moment tu auras... En fait, tu n'auras jamais goûté au résultat de ton travail, tu vois. Tu n'auras jamais profité, en fait, du résultat de ton travail, de toutes les heures que tu as sacrifiées, de tous les entraînements difficiles, de tout ce que tu as appris comme leçon ou comme truc de ton business ou de tes études ou j'en sais rien, tu vois. Peu importe ce que tu poursuis. À quel moment tu auras profité de tout ça? Si tu passes tout ton temps à seulement faire des choses qui sont difficiles et chiantes, à quel moment tu profites si jamais tu meurs demain? J'espère que tu vas pas mourir demain. J'espère que moi non plus je vais pas mourir demain, ni ce soir d'ailleurs. Mais on sait pas quand est-ce qu'on va mourir, tu vois. On sait pas. Quand est-ce qu'il va... Bon, là, je vais redescendre un peu dans l'extrême, parce que là, on pourrait me dire, mais il y a que dans ce contexte-là que ça s'applique. Si jamais demain, toujours je souhaite rien de tout ça, si jamais demain, dans ta famille proche, il y a un décès, par exemple ta mère, tu vois, tu sais très bien que ça va te mettre un coup. Tu sais très bien que ça va ralentir absolument tout ce que tu fais dans ta vie. Ok? Et tout va changer à partir de ce moment-là. Donc peut-être que tu vas pas mourir, mais tout va changer. Peut-être que tu peux perdre la raison pour laquelle tu te bats. Il y a beaucoup de personnes, par exemple, qui font tous les sacrifices qu'ils font au quotidien pour mettre la daronne à l'abri, tu vois. Imagine ta daronne, elle meurt avant que tu la mettes à l'abri. Et que plutôt que, là j'arrive à mon argument principal, imagine plutôt que de profiter de ta mère tous les jours, c'est-à-dire en faisant pas forcément lui acheter une villa, tu vois, même si je sais que c'est ce qu'on aimerait tous faire, pas forcément lui acheter la villa, mais profiter avec elle au quotidien. Passer du temps avec elle, regarder l'émission qu'elle veut regarder, aller faire les courses avec elle, aller au marché avec elle, j'en sais rien, faire les trucs que ta daronne elle aime faire, tu vois. Si tu prends pas le temps de faire tout ça, et que toi, dans ta tête, tu te dis, ok, je vise quelque chose de plus grand, non mais là, j'ai pas le temps de lui répondre, parce que là, en fait, je suis en train de travailler justement pour mettre ma famille à l'abri, blablabla, et au final, ta mère, elle meurt. Tu fais quoi, genre? Tout le travail que tu auras fait, il va servir à rien, parce que tu vas perdre ta raison à ce moment-là. Tu vois ce que je veux dire? Maintenant, j'en viens à mon argument et ma pensée du soir. C'est en fait,
il faut réussir, et ça c'est très difficile, mais il faut réussir à cocher toutes les cases en même temps. Quand je dis cocher toutes les cases en même temps, c'est que tu peux pas être excellent partout. Mais il faut réussir à prioriser, tu vois. Faut avoir son ordre de priorité dans sa tête. Par exemple, je peux te donner le mien, j'ai pas de tabou avec ça. Donc en premier, ce sera la famille. En deuxième, ce sera la santé. Et en troisième, ce sera l'argent. Ensuite, c'est tout ce qui reste, c'est-à-dire le social, c'est-à-dire les hobbies, etc., etc. Quand je dis ça, c'est que au final, au quotidien, mes actions vont être dictées par cet ordre de priorité. Tu vois? Genre, je vais pas faire plein de choses qui n'ont rien à voir dans l'espoir de me dire, par exemple, je reprends toujours l'exemple de mettre la daronne à l'abri parce que c'est souvent un truc qui revient. Je vais pas faire plein de trucs qui n'ont rien à voir et négliger ma mère qui est là sous prétexte que je fais quelque chose de plus big. Tu vois ce que je veux dire? Au contraire, vu que dans mon ordre de priorité, le truc le plus important, c'est l'aspect familial, et ben au quotidien, si ma mère me demande quelque chose, ou mes sœurs me demandent quelque chose, ou peu importe, je vais faire en sorte de mettre cette demande-là en priorité. Tu vois ce que je veux dire? Ça va passer avant l'aspect travail, avant l'aspect je sais pas quoi et je sais pas quoi. Tu vois? Parce que moi, de mon point de vue, une famille, t'en as qu'une. Un travail, tu peux en trouver plein. Des opportunités business, il y en aura toujours. Si... Peut-être que tu peux pas avoir exactement la même opportunité. Il fallait être là le bon jour au bon moment, etc. Mais ça reste des choses qui ont beaucoup moins de sens que ta famille. Après, chacun a sa situation familiale, tu vois. Ça diffère en fonction des personnes. Mais je parle en général, ok? Et je parle surtout de mon cas. Donc, du coup, il faut réussir à trouver un équilibre et cocher toutes les cases. Il faut réussir à, au quotidien, faire des choses qui ont du sens pour toi. Pas seulement être dans la projection mentale de dans un futur, ça sera mieux, après ce sera mieux, après ce sera mieux. Parce qu'en fait, là, tu vas refuser des sorties avec tes potes. Après, je te dis pas de vivre dans la débauche, tu vois, c'est pas ça que je suis en train de dire. Mais il y a trop de gens qui s'enferment socialement, qui s'enferment dans des bulles sans comprendre que en fait le monde autour d'eux il évolue, il change, tu vois. Tes amis ils vont pas rester là éternellement. Là t'as un groupe de potes, admettons, là toi tu veux te lancer dans un business, t'as un groupe de potes, tu veux te lancer dans ton business, tu passes des bêtes de moments avec ton groupe de potes, mais sache que cette phase elle est éphémère mon gars, parce que quand tes potes ils vont avoir des enfants, ils vont se marier, ils vont vivre avec leur meuf et je sais pas quoi, tu les revois plus. Tu les revois plus. Donc toi, c'est très bien que tu veuilles poursuivre ton business et tes idées, pardon, maintenant tout de suite. C'est très bien, il n'y a pas de souci. C'est magnifique. Je fais la même chose, tu vois. Mais il faut réussir à trouver un bon équilibre. Parce que si tu commences à négliger ces choses-là, toi, dans ta tête, tu vas te dire, ah ouais, mais quand j'aurai des tales, quand j'aurai de l'argent, on va profiter tous ensemble, on va tous aller là, on va aller en vacances, on va faire ci, on va faire ça. Mais mon gars, quand il aura sa femme et son enfant, tu vas aller en vacances avec qui, frère? Tu veux faire quoi? Tu vas rien faire du tout, tu vois. Donc, faut trouver un bon équilibre. Je te dis pas sors tous les week-ends, fais nanana, mais refuse pas tout non plus. Tu vois, l'aspect social, il est important. Ok, tu peux être en mode focus sur ton travail et tout, nanana, mais tourne pas ton téléphone quand ta daronne t'appelle. Tu vois, sous prétexte que là, je suis en train de travailler pour un but meilleur, blablabla. Bref, j'ai assez parlé. Je vais envoyer ma séance cardio. J'avoue, là, je suis en train de vesquer un peu. Donc là, c'est le moment d'envoyer la séance cardio, les burpees, tout ça, tout ça. C'est parti, je vais essayer de filmer quelques séquences. Et go. Go, go, go. Et je suis en train de regretter d'être venu. Car moi, je vais me barrer par là, là. Exit, frère. Là, j'ai pas fait burpees. Finalement, j'ai fait jump squat à la place. J'ai fait un dos aussi. Je fais du vélo, mais j'ai pas pu filmer parce que j'ai oublié mon trépied en fait. Donc, il n'y a pas de trépied. Et là, je finis jump squats. Après, j'envoie des mollets. Et je me casse de là. Wow. Putain. La sensation après une bonne séance là, je suis éteint ma gueule. Là, je vais rentrer, je vais prendre une bonne petite douche, bien fraîche. Je vais me faire des pommes de terre, du poulet. Je vais prendre fromage blanc et whey. Et après, ça va dormir tout simplement. Parce que là, je suis éteint. Vas-y les refs, force, prenez soin de vous. Bye.